Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu paisible et magnifique à la fois, à Freystrhof, sur les bords de la Nier. C'est au bord de ce petit cours d'eau que se dresse le château de Saint-Sixte. Véritable merveille du patrimoine mosellan, ce château accueille tous les ans le festival de la Rommelbootsen. Entendez par là, le festival des betteraves d'Halloween. C'est donc à l'occasion de ce festival que je vous emmène visiter ces lieux féeriques et profiter pleinement du festival à mes côtés. Vous êtes prêts? On peut y aller. Le château Saint-Sixte est édifié au XIIe siècle par le seigneur Virige de Valcourt. Bien que bâti sur une plaine et non au sommet d'une colline, il s'agit tout de même d'un château fortifié. D'ailleurs, la douve qui encercle la place forte est alimentée par la Nier, le cours d'eau qui passe à proximité. Mais son sort ne diffère pas de celui de ses contemporains. L'évolution des technologies martiales, avec notamment l'apparition de la poudre à canon, rendent les défenses des châteaux forts, comme celui de Saint-Sixte, totalement obsolètes. Il est donc remanié au XVIe siècle pour être définitivement transformé en demeure résidentielle au XVIIIe. Une des particularités de ce château est notamment sa curieuse forme ovale. Il est divisé en 6 corps se groupant autour d'une cour rectangulaire. Une fois dans cette cour, on peut remarquer 3 tours. Elles abritent chacune un escalier à noyau hélicoïdal, donnant accès aux différents appartements du château. Si 3 familles résidaient simultanément dans les lieux, chacune d'entre elles disposait de son propre escalier pour accéder à ses appartements. Mais au fil des années, le château tombe dans l'oubli. C'est en 1986 que M. Albert Gell décide d'acheter le château pour le sauver de la ruine. Il lance alors une vaste entreprise de restauration de l'édifice, qui permet au château d'être classé comme monument historique en 1991. Aujourd'hui, c'est l'un de ses fils, Philippe Gell, qui s'occupe de la gérance du château. Aidé par les bénévoles de l'association du château de Saint-Sixte, Philippe Gell poursuit le processus de restauration du château et devient un véritable visage de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine local. Bonjour Monsieur Gell, oui. Merci de nous accueillir ici au château de Saint-Sixte pour cet événement aujourd'hui. Oui. Donc c'est vous donc le propriétaire du château, hein, on peut dire ainsi que vous êtes donc châtelain. Tout à fait. C'est votre famille qui a fait l'acquisition de ce château, donc vous êtes un petit peu la dynastie des lieux, la nouvelle dynastie du château de Saint-Sixte. Ouais, donc racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Donc je suis châtelain, on va dire, je vais plutôt dire qu'aujourd'hui je suis propriétaire et gestionnaire d'un château. Aujourd'hui, faire fonctionner un château, c'est faire fonctionner une entreprise, une mini-entreprise, puisque le château a besoin d'être restauré, a besoin d'être entretenu. Souvent je dis, un château c'est un peu comme une vieille personne qu'il faut garder sous un œil un peu bien vieillant, voilà, en disant qu'est-ce qui se passe, comment on peut le garder et le maintenir debout. Un château aujourd'hui c'est énormément d'entretien, c'est 30 000 à 40 000 euros d'entretien par an pour faire vivre le château, pour le maintenir debout. Le château c'est également le faire vivre avec des scolaires, avec des activités tout autour du château pour le faire vivre. Comme celle d'aujourd'hui. Voilà, ce qui est le cas aujourd'hui avec la fête des betteraves. Et quand on fait l'acquisition d'un château comme ça, quelle est la principale motivation? Est-ce qu'il y a un projet derrière ou c'est vraiment par amour du patrimoine? Alors, en règle générale, au début, quand on se lance dans un projet comme ça, c'est pas réfléchi. D'accord. Certains réfléchissent. Là, mon papa n'avait pas réfléchi il y a 30 ans de ça. Aujourd'hui, si je devais acheter un autre château ou je devais racheter un château, je le réfléchirais autrement. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un projet vivable? Est-ce que c'est un projet réaliste? Parce que la difficulté, c'est que vous pouvez vous lancer dans un projet de cette taille-là et en fait compte y perdre son latin. Y perdre sa vie, y perdre sa santé, y perdre tout, y perdre sa famille, parce que vous êtes complètement omnibilé par le château, et en fait compte vous détruisez tout autour de vous. Donc un projet de cette taille-là, aujourd'hui, 30 ans après, oui, est un projet réfléchi maintenant, est un projet posé, est un projet planifié, avec une vision, avec une mission, on sait exactement où on veut aller. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans de ça. Maintenant, je pourrais garder également le château fermé et dire que je vis et je suis recroquevillé sur moi. Et je fais la restauration du château que pour moi, mais je trouve que c'est dommage de restaurer un château de cette taille-là, avec l'argent des collectivités également, que ce soit la direction régionale des affaires culturelles, la région, le conseil départemental, et ne pas donner la possibilité aux visiteurs aujourd'hui de profiter de notre patrimoine local. Vous avez dû tomber sur quelques surprises, des anecdotes un peu cocasses ou des choses qui étaient là bien avant, des petits trésors et même des petites histoires assez particulières. Alors trésors non, histoire oui,
surprises, souvent des mauvaises. D'accord. Donc les surprises ont plutôt été souvent des surprises assez, pas toujours des bonnes, mais sur l'ensemble ça va. Les histoires, oui, on découvre au fur et à mesure quand on restaure le château, la vie du château, ce qui s'est passé au fur et à mesure des siècles. On se dit, bah tiens, ils ont fait ça là, ils ont fait ça là, ça ils l'ont changé, pourquoi ils l'ont changé, La pierre etc. parle. Voilà, la pierre parle, les murs parlent. C'est vrai que ça c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant. On sent un peu je dis souvent, les cicatrices du château. Comme on peut avoir des cicatrices parce qu'on s'est blessé à un endroit, bon, on dit bah ça c'est, je me suis blessé quand j'avais 2 ans, j'ai eu où je suis tombé et puis je me suis fait une cicatrice. Je me rappelle la cicatrice il y a 2 ans. Ici, un endroit c'est cassé parce que c'est une cicatrice il y a 3 siècles ou 4 siècles. Oui, etc. Donc c'est en fait compte la même chose que nous, un être humain. C'est un château qui vit avec les choses qui vont bien, les cicatrices et bon, voilà. Donc, faire un événement de ce style-là, c'est un événement. Donc comme je disais, les enfants qui est un public familial qui est très posé. Je disais que l'on était sur une logique d'un public restreint, si je peux dire ça comme ça. On a vendu les 1000 places en l'espace d'une semaine et demie. On essaie d'être le plus simple possible pour faire l'événement simple et accueillant. Vous voyez, chaque participant arrive avec sa cup Château Saint-Sixte pour éviter également les déchets, pour protéger notre nature. Voilà, donc on met des choses en place. La soupe va être servie dans la cour du château. Je vous invite après à y aller, c'est plutôt sympa. La soupe, la potion, voilà, toutes ces choses qui sont des choses simples, mais qui font que les personnes s'amusent bien. Alors ici au château, on n'est pas dans une logique à vouloir faire peur à quelqu'un, loin de là. Vous n'aurez pas de cercueil ici, vous n'avez pas de gens qui vont faire peur avec des têtes horribles, etc. pour que les petits boutous ce soir rentrent à la maison et ne passent pas la nuit. Ou celui qui a la tête qui fait peur ne le fait pas exprès, disons. C'est qu'il n'a pas la bonne tête. C'est ça. Mais non, sur l'ensemble, ça se passe plutôt très bien. On essaie de faire quelque chose on va dire, de très cool, très relax. Et ce qui fait que année après année, on a atteint un certain niveau de notoriété. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Oui. Si on devait faire mieux, il nous faudrait beaucoup plus d'argent pour faire mieux. Aujourd'hui, on est aidé par le conseil départemental de la Moselle, mais si on voulait jouer dans la même cour que d'autres grands sites, etc., il faudrait beaucoup plus d'argent. Devrions-nous aller sur ce genre de gros événements? Non. Parce qu'en fait, le fait d'être simple, le fait d'être accueillant, d'être proche des gens, en fait, c'est ce que les gens recherchent. Potions magiques, jeux de Quidditch sont au menu du festival de la betterave à Saint-Sixte, mais également atelier de sculpture de betterave. Vous me direz tout naturellement, pourquoi la betterave alors qu'Halloween, c'est la période des citrouilles? Eh bien, pour la petite histoire, avant les citrouilles, c'était bel et bien des betteraves que nous taillons ici. Dans le nord de la France et en Europe centrale, c'était la fête de Samhain qui était célébrée, l'ancêtre d'Halloween. On y avait notamment pour coutume de prendre les vieilles betteraves séchées au fond de la grange pour les sculpter et mettre une bougie à l'intérieur, tout ça pour éloigner les mauvais esprits. Une tradition qui perdure ici à Saint-Sixte. Alors que le soleil commence à se coucher, notre attention est attirée par de drôles de sorciers à l'échauffement. Il y a une fédération en France, mais on n'est pas encore reconnu par l'État. D'accord. Alors que dans d'autres pays, je crois en Allemagne, ils sont reconnus par l'État, par exemple. Ouais. Mais la majorité, pour l'instant, c'est des fédérations à part. Mais il y a une fédération au niveau européen, mondial. On va jusqu'à, ça part des championnats de clubs jusqu'à la Coupe du Monde des Nations. Mais aussi sur un balai. D'accord. Voilà, on en a quelques-uns. On doit être en permanence dessus. Okay. Sauf qu'on est touché par un cognard. Là, c'est balle rouge. Okay. Donc on est touché, si on a une balle en main, on doit la lâcher là où on est. Ouais. On descend de notre balai et on va au niveau des anneaux et on doit toucher un des poteaux avec la main pour pouvoir monter sur le balai et revenir en jeu. Aussi un vif d'or? Oui, un vif d'or. Ah. On a une tenue là. Ouais. Là, la vif d'or doit être habillée tout en jaune. D'accord. D'où le fait que personne n'est autorisé à porter du jaune sur sa tenue autre que lui. Et en fait, il a le short qui est porté comme ça. Et le vif d'or, c'est la partie là qu'il faut attraper.
Après avoir assisté à un bon match de Quidditch, nous nous permettons de faire quelques emplettes. Donc parmi les activités proposées, on a dégustation de potions. Donc là actuellement on est au stand de potions, c'est bien ça? Pas tout à fait dégustation, plutôt concoction de potions on va dire. On reste sur le sensation, sur le sensationnel. Hein. On va dire ça en C'est fait. ça. Donc qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous. Alors tout simplement chez nous, les enfants doivent deviner 6 senteurs parmi l'orange, la lavande, l'eucalyptus, l'arbre à thé, la menthe et le citron. Donc on a nous nos fioles avec des huiles essentielles préparées et on leur passe donc sous le nez et ils doivent deviner quelle odeur c'est. Et on leur explique que c'est pour créer une potion, un filtre d'amour, une potion d'invisibilité. Et ça marche? Si je donnais mes petits secrets de sorcière, ce serait pas drôle. C'est bien vrai. Vous faites donc partie d'une association, c'est bien ça? Hein? Oui, alors l'association de la plume d'acier, normalement on n'est pas vraiment dans l'événementiel, enfin si, on est dans le jeu de rôle grandeur nature. Le Ah, jeu, d'accord. je sais pas si c'est connu ou pas. Bah, je connaissais le jeu de rôle papier, le RPG, Ouais. ou les reconstitutions, mais si c'est, je sais pas si je suis dans le bon. Alors c'est un peu ça, si je prends un outil de comparaison, le JDR papier, Ouais. Vous êtes autour d'une table, vous lancez un dé pour savoir si votre personnage il va fuir un troll qui le course. En GN, vous le faites vraiment. D'accord. Il y a vraiment quelqu'un qui est déguisé en troll, quelqu'un qui joue son personnage et qui va courir. Et le but c'est de jouer sur des week-ends, d'incarner des personnages fictifs dans un univers et avec un scénario créé. D'accord. Et donc nous à la plume d'acier on organise ça depuis 4 ans maintenant. Super. Donc tout est scénarisé ou ça se fait par équipe, plus dans un esprit de compétition ou vraiment du roll and play de A à Z? Il y a la trame qui est écrite, on Ok. a le point A, le point B, donc le début et la fin. Certains éléments de la trame sont déjà écrits, mais la plupart du temps ça va se faire par rapport à ce que les joueurs y font. Donc si par exemple ils veulent nous tuer un personnage archi important, tant pis, il est tué et on improvise. Pour D'accord. voir comment va se jouer l'histoire. Et il y a un game master pendant la partie? Ouais, indépendant des univers, on peut être un ou plusieurs. Par exemple, sur le plus gros univers qu'on a, les Terres de Sauce-Cat, on est 2. Donc moi-même et mon compagnon qui ne doit pas être loin. C'est le portier avec le chapeau. D'accord, ouais. Donc voilà. On a une page Facebook, on a un site, il est en construction, donc on ne peut pas encore le trouver, mais c'est laplumedacier.com. D'accord. Quand il sera indexé de nouveau. Et une partie comme ça réunit combien de personnes à peu près? Alors, je prends l'exemple sur les Terres de Sauce-Cat, notre plus gros GN, on est à un peu plus d'une centaine de personnes par week-end. Et le lien avec le château, c'est que nous, on propose cette animation, la Rommel Bootsen, tous les ans, et en contrepartie, le château nous propose un week-end gratuitement. D'accord, ok. Ah bah Donc, c'est super ça. Ici. Alors ça c'est vraiment un échange de bons procédés, nickel. Ça. Ah, super, un petit coup de pouce comme ça entre passionnés. Et vous êtes quoi, sur du fantastique médiéval ou vous faites un petit peu de tout, genre du futuriste, du SF? Il y a de tout, le gros événement, donc Terre de Sauce-Cat, c'est du steampunk avec un peu de médiéval fantastique. D'accord. On a eu l'appel du Val, c'était beaucoup plus court, c'était pas ici, c'était que de la fantasy. On a eu la promotion 1120 aussi du steampunk et on envisage peut-être un événement un peu style post-apocalypse. C'est comme un peu des escape games grandeur nature, quoi. C'est l'idée, hein. D'accord. Vous n'avez pas pour projet avec l'association de monter un escape game? On a déjà réfléchi. Ah, on a une exclue. On a une exclue. On y a réfléchi, mais ça demande des locaux, un peu une autre organisation, donc on va voir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et très bonne continuation, très bonne soirée. Après une journée passée dans ce lieu féerique, c'est le cœur enrichi par ma rencontre avec tous ces passionnés que je quitte les lieux. Cette expérience m'a confirmé une fois de plus que c'est avec passion que nous faisons vivre notre région. J'aimerais sincèrement remercier tous les bénévoles et Monsieur Gel de m'avoir accueilli avec tant de chaleur et de gentillesse ce jour-là et vous laisse bien évidemment le lien des différentes associations en bas de cette vidéo. Pour le reste, vous savez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo pour pouvoir continuer à faire battre le cœur de la Moselle. A bientôt!